BT, écoute ça, Zambé, Zambé, toujours à mes côtés même si le bateau a tangué. Là pour m'épauler, dès que la galère est grande. Jamais sans mon Dieu, car il est ma dopamine, 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 dopamine. Il est ma dopamine, 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 dopamine. Tu me vois en solo mais je suis en feat. Ah ouais? On a mis le feu dans la cabine. Et même si des fois je sens monter l'adrénaline, j'ai la ferme assurance qu'en lui j'ai trouvé un abri. Aussi l'antidote et ouais mon gars bah je suis zélé. J'étais malade mais sa bonté a surpassé tous mes péchés. J'étais malade mais sa bonté a surpassé tous mes péchés. Plus le time pour faire une salmie. En tout temps j'ai ma dopamine. Son amour est doux comme nougatine. Son amour est doux comme nougatine. Tu me vois en solo mais je suis en feat. On se comprend frérot. On a mis le feu dans la cabine. Et même si des fois je sens monter l'adrénaline, j'ai la ferme assurance qu'en lui j'ai trouvé un abri. En tout temps j'ai ma dopamine. Son amour est doux comme nougatine. Le premier, le dernier, alpha, oméga. Il est tout puissant, Elohim. Dopamine, dopamine, dopamine. Dopamine, dopamine, dopamine. Il est ma dopamine, dopamine, dopamine. Dopamine, dopamine, dopamine. Jamais sans mon Jésus, sans mon King, je reste à son service. Tel père, tel fils, du ciel j'ai l'assertif. Mesquine, l'ennemi veut m'atteindre, mais rien que je l'esquive. Je viens reprendre ce qu'il m'a volé, c'est l'heure de la perquise. La parole de Dieu comme dopamine arrive. Baba Chaka, tu connais déjà l'esprit qui m'anime. J'ai le sang du Fils de Dieu qui coule dans mes veines. Si sa lumière brille en moi, comment veux-tu qu'il m'éteigne? Tu me vois en solo, mais je suis en feat. On a mis le feu dans la cabine. Et même si parfois je sens monter l'adrénaline, j'ai la ferme assurance qu'en lui j'ai trouvé un abri. En tout temps j'ai ma dopamine. Son amour est doux comme nougatine. Le premier, le dernier, alpha, oméga. Il est tout puissant, Elohim. Dopamine, dopamine, dopamine. Dopamine, dopamine, dopamine. Il est ma dopamine, dopamine, dopamine. Dopamine, dopamine, dopamine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo intitulée « La résistance des chrétiens envers l'ordre établi ». Je répète, la résistance des chrétiens envers l'ordre établi. Donc merci à Zélé pour sa musique Dopamine qu'il a fait avec Big T, que vous pouvez retrouver gratuitement sur YouTube. Donc, nouvelle vidéo aujourd'hui, oui, sur la résistance des chrétiens envers l'ordre établi. Alors, la rébellion, la résistance, finalement, c'est un acte par lequel une ou plusieurs personnes se soulèvent. Ils vont à l'encontre de l'autorité établie. Mais il faut bien savoir que beaucoup de gens ignorent le fait qu'il y a deux autorités. Alléluia, il existe deux types d'autorités établies. La première, il y a l'autorité céleste et la seconde, il y a l'autorité terrestre. L'autorité terrestre, c'est-à-dire les gouvernements et autres institutions, et l'autorité céleste, c'est-à-dire l'autorité de Dieu. Alléluia. Donc finalement, un acte de résistance, un acte de peut-être tourné envers l'autorité terrestre, l'autorité céleste, l'un ou l'autre, ou les deux. Alléluia. Et les gens aujourd'hui sont de plus en plus rebelles par rapport à l'autorité céleste et terrestre, les deux, mais de plus en plus sur l'autorité céleste. Alléluia. Alors que bien entendu, le principe est simple, il ne faut pas par principe être rebelle à l'autorité établie, qu'elle soit céleste ou terrestre, il faut bien sûr y être soumis. Alléluia. Donc, la résistance des chrétiens envers l'ordre établi ne doit vraiment se faire que vraiment de manière exceptionnelle, vraiment quand nous n'avons pas le choix, bien sûr de manière complètement pacifique, mais c'est quelque chose que nous aujourd'hui, bien sûr, dans nos sociétés, par chance, grâce à Dieu, nous n'avons pas encore à faire. Mais peut-être qu'un jour, cela pourra arriver. Alléluia. Donc, l'obéissance avant tout envers l'autorité céleste et l'autorité terrestre. Alléluia, la Bible dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 13, versets 1 à 10, «
Épître aux Romains, chapitre 13, versets 1 à 10. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité ? Fais le bien et tu auras son approbation, car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car les magistrats sont des serviteurs de Dieu qui s'appliquent entièrement à cette fonction. Alléluia. Rendez à chacun ce qui lui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Alléluia. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Alléluia. Donc oui, mon frère, ma sœur, pas de résistance de principe envers les autorités. Je dis cela parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de résistance des chrétiens envers l'ordre établi. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que la personne qui est là, que Dieu a placée dans l'ordre, qui a établi son ordre sur terre, alléluia, Dieu a permis qu'il soit là, alléluia, donc Dieu demande de, bien sûr, respecter et il demande d'être soumis aux autorités. Voilà le principe. Donc beaucoup de chrétiens veulent résister pour résister, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Alléluia, et on va rentrer du coup dans le détail et l'illustrer. Parce que oui, il faut être soumis à l'autorité, il faut obéir aux autorités établies, aux autorités terrestres, entendez bien, mais il peut parfois sembler nécessaire de faire ce qu'on va appeler des actes de résistance. Et du coup, c'est là que beaucoup de chrétiens aujourd'hui se perdent. Mais imaginons, je vais prendre un exemple, imaginons qu'un jour, une loi aille à l'encontre d'un commandement de Dieu. Alors, que faire ? Alléluia. Nous devrons, mon frère, ma sœur, prendre à ce moment-là, effectivement, nos responsabilités. Et cela va arriver un jour, soyez-en certains. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas encore arrivés à ce point-là. Alléluia. Parce que oui, aujourd'hui, beaucoup de lois, et même la plupart des lois, bien sûr, sont en adéquation avec les paroles de Dieu, ou en tout cas ne rendent pas obligatoire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Alléluia. À l'autorité céleste. Alléluia. Donc, mais si un jour cela n'est plus le cas, c'est-à-dire qu'il y a obligation d'appliquer une loi et donc d'être en transgression par rapport à l'autorité céleste, c'est-à-dire à la loi de Dieu, alors dans ce cas-là, nous devons, mon frère, ma sœur, oui, dans ce cas-là, faire acte de résistance et prendre nos responsabilités. Alléluia. Donc, il ne faut pas que l'on oublie, bien sûr, mon frère, ma sœur, que oui, on est citoyen du monde, on respecte les gouvernements, les autorités, l'ordre établi, mais on est surtout citoyen du royaume de Dieu et que cette autorité, c'est ce qui compte le plus pour nous. Alléluia. Donc, on applique l'autorité du ciel, alléluia, ses commandements, et en plus, bien sûr, celle du monde. Et quand il y a une contradiction, c'est bien ce que je dis, si un jour cela arrive, nous devrons prendre nos responsabilités. Alléluia. Donc, en tout cas, on observe aujourd'hui une accélération du nombre de rébellions des hommes envers l'autorité céleste et l'autorité terrestre. Et même de plus en plus de rébellions envers l'autorité céleste en prenant comme base l'autorité terrestre. Alléluia. Le monde s'écarte de plus en plus des standards de Dieu, donc il n'est pas étonnant que les lois permettent d'appliquer des choses qui sont de plus immorales, qui sont des péchés devant Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, les gens se moquent de plus en plus de l'autorité de Dieu et ils disent que quand parfois ils sont en transgression de cette autorité, qu'ils ne font qu'appliquer une possibilité que lui donne l'autorité terrestre. Ils vont vous dire, c'est légal. Alléluia. L'autorité du monde dit qu'on a la possibilité ou pas de le faire sur tel ou tel sujet. Mais Dieu dit de ne pas le faire. Alléluia. Donc si on le fait, alléluia, on se met en contradiction avec l'autorité de Dieu. L'autorité céleste et l'autorité de Dieu est celle qui compte pour nous qui sommes chrétiens. Alléluia. Donc, ne dites pas résistance à tout va, ne dites pas rébellion à tout va, mais vraiment dans des cas très particuliers, dans des cas très précis et à utiliser vraiment avec
parcimonie. Alléluia. Ce n'est absolument pas un appel à un quelconque acte de résistance, si ce n'est qu'à un combat spirituel de la foi de respecter les standards de Dieu. Ça n'est que cela que je veux dire aujourd'hui, de ne pas se faire happer par l'air ambiant de rébellion, qui soit terrestre ou céleste. Alléluia. Toujours, mon frère, ma soeur, ta boussole est la parole de Dieu, respecte-la et le reste ira. Alléluia. Donc, mais si les gens aujourd'hui font quelque chose, une possibilité offerte par la loi, mais que cela est immoral devant Dieu, cela est un péché. Alléluia. Est-ce que, mon frère, ma soeur, dis-moi une chose, qu'est-ce que tu vas dire? Parce que la Bible dit qu'il nous faudra tous comparaître devant le trône de Dieu, devant Dieu, nous serons tous jugés. Alléluia. Qu'est-ce que tu vas dire ce jour-là à Dieu? Est-ce que tu vas lui dire c'était légal? Est-ce que tu vas lui dire c'était dans tel code législatif, dans tel code normatif? Alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu se moque de cela. Dieu permet cela pour te tester. Donc tu dois rester dans la parole de Dieu, dans l'autorité céleste. Alléluia. Donc, par exemple, si il est possible pour le monde d'avoir des relations intimes hors mariage, en dehors du mariage. Alléluia. Mais pour Dieu, ça n'est pas possible. Alléluia, c'est un péché. Et Dieu nous demande de nous détourner du péché, de nous repentir, parce que Jésus-Christ porte notre péché à la croix. Donc il ne faut plus marcher selon ces rudiments du monde, selon ces possibilités offertes par les autorités du monde. Il nous faut, mon frère, ma soeur, nous battre contre cela. Alléluia, et dire non, ce que vous faites n'est pas bien. Alléluia. Et bien sûr, ne pas aller au-delà, ne pas être dans toute forme de résistance autre, on va dire presque violente. Alléluia. Non, nous devons rappeler quels sont les standards de Dieu, ce que Dieu veut, et l'appliquer dans nos vies, et exhorter celles et ceux qui sont autour de nous à le faire. Alléluia. C'est ça notre combat, c'est ça notre acte de résistance. Alléluia. Rien de plus. Alléluia. Donc, le monde, il aime mettre des normes, des règles de par-ci, de par-là. Tu le constates, mon frère, ma soeur, tous les jours, il y en a partout. Et les gens disent, oui, on veut bien de ces règles, ils le disent de plus en plus en tout cas, mais les règles célestes, les règles de Dieu, ils disent qu'ils les trouvent rétrogrades, qu'ils ne veulent plus les appliquer. Alléluia, alors que Dieu, mon frère, ma soeur, ne change pas. Dieu a fait ces règles pour une bonne raison, il les a fait pour ton âme, pour que tu aies la vie éternelle au nom de Jésus-Christ. Alléluia, il le fait, mon frère, ma soeur, pour ton bien, parce que nous savons très bien que si les gens se rouent dans le péché, c'est pour leur destruction du corps et de leur âme. Alléluia, et nous ne voulons pas de cela pour eux. Donc, l'esprit de rébellion qui était au désert par le peuple d'Israël, il est toujours en action aujourd'hui dans ce monde. Du temps où il se rebellait, il ne voulait pas appliquer la parole de Dieu, il ne voulait pas écouter Dieu. Cet esprit-là, il est toujours dans le monde. Il y a toujours une forme de résistance contre l'ordre établi, et à plus forte raison contre l'ordre établi par Dieu en cette fin des temps. Alléluia. Et Dieu répond à ces actes de rébellion toujours de la même manière. Il répond au monde toujours de la même manière. Il dit dans le psaume 2, versets 1 à 5, psaume 2, versets 1 à 5, « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint ?» Donc c'est contre Jésus-Christ. « Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. » Voilà ce que dit le monde. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Ils pensent que la parole de Dieu, les commandements de Dieu sont des chaînes et ils veulent s'en libérer. Alléluia. Mais celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il parle dans sa colère, il les épouvante en sa fureur. Alléluia. Dieu ne dit pas oui, c'est légal, donc ce que vous faites est bien. Dieu dit non, j'ai ma parole, j'ai ma volonté et c'est celle-là qui s'accomplira. Alléluia. Donc voilà ce qu'il faut bien avoir en tête, bien qu'aujourd'hui nous sommes dans le temps de la grâce, le temps de la patience, car un jour Dieu, Jésus-Christ, va revenir et à ce moment-là, il nous faudra tous rendre compte. Alléluia. Donc il faut bien avoir cela en tête. Dieu jugera cela. Vraiment, l'homme veut la liberté, mais les règles, quelque part, elles existeront
toujours. Elles veulent la liberté à l'égard de Dieu, mais elles acceptent les règles du monde. Donc, quelque part, ils acceptent de ne pas être libres dans le monde, mais être libres par rapport à ce que Dieu veut, alors que Dieu veut de bonnes choses dans leur vie. Alléluia. Donc, il faut bien avoir cela en tête. Et le monde aura, encore une fois, on aura beau écrire peut-être qu'un jour, dans d'autres codes législatifs, d'autres choses, cela n'aura pour nous pas vraiment d'importance. Nous les appliquerons, alléluia, parce que oui, nous sommes soumis aux autorités, alléluia, parce que nous savons que les autorités, c'est Dieu aussi qui les place, alléluia, parce qu'il est au contrôle de tout, parce qu'il est maître des temps et des circonstances, alléluia, mais nous savons que c'est sa parole qu'il faut respecter, alléluia, donc oui, c'est son code que nous devons appliquer, le code, mon frère, ma sœur, de la parole de Dieu. Si tu fais cela, si tu mets la parole de Dieu en pratique, alors Dieu te bénira et te fera émerger au-delà de toutes ces situations. Alléluia, de toutes ces situations d'échec, de toutes ces situations qui te semblent perdues, Dieu fera de toi un vainqueur au nom de Jésus-Christ. Alléluia, oui, Dieu est ta solution aujourd'hui et à jamais. Il ne t'abandonnera pas, toi, mon frère, ma sœur, qu'il n'abandonne pas sa parole, qui n'abandonne pas ses lois, qui n'abandonne pas ses ordonnances au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mon frère, ma sœur, si tu mets Dieu en premier dans ta vie, il ne te laissera pas finir dernier. Alléluia. Donc oui, Dieu jugera cela. Un chrétien doit obéir à Dieu et aux règles des hommes. Mais s'il y a contradiction, il doit prendre ses responsabilités. Par exemple, Pharaon, à une époque, c'était l'autorité terrestre en Égypte. Et il a fait une règle qui aujourd'hui, de toute façon, est complètement immorale, que ce soit pour le monde ou pour Dieu. Alléluia, mais il a fait cette règle. Il a dit aux sages-femmes que tous les nouveau-nés des hommes, des femmes d'Israël soient détruits. Alléluia. Et les sages-femmes ont refusé. Elles ont refusé d'appliquer cet ordre qui disait de tuer. Elles ont refusé parce qu'elles ont craint Dieu. Elles ont préféré avoir égard à la parole de Dieu, à Dieu qui finalement dans sa volonté dit qu'il ne faut pas tuer. Ils ont préféré voir cela plutôt qu'aller appliquer un ordre de l'autorité céleste. Alléluia. Donc vous voyez, ils ont fait une forme de résistance. Bien sûr, résistance pacifique, résistance exceptionnelle, mais qui à cette époque-là a dû intervenir. Alléluia, et Dieu les a bénis. La Bible dit que Dieu les a bénis. Alléluia, mon frère, ma sœur, si parfois cela arrive, ou cela arrivera, tu dois faire ton choix, tu dois appliquer la parole de Dieu, quoi qu'il arrive. Alléluia. J'aimerais prendre et nous devons nous tenir en garde, parce que nous savons que nous sommes dans la fin des temps, et nous savons aujourd'hui que les règles législatives vont commencer à fermer l'application de la parole de Dieu et de plus en plus. Alléluia. Et donc, du coup, nous saurons qu'un jour, nous devrons faire un choix. Pour l'instant, oui, ça n'est pas le choix. Enfin, ça n'est pas le cas, pardon. Alléluia. Ça n'est pas encore le cas dans nos sociétés. Il y a juste des possibilités, des portes qui s'ouvrent. Alléluia. Donc, il nous faut demeurer vigilants. Il nous faut militer. Il nous faudra peut-être résister un jour, mais sache que si tu résistes, Dieu te permettra d'aller au bout de ta résistance. Il te permettra de surmonter cette difficulté au nom de Jésus-Christ. Et je vais l'illustrer. Je vais l'illustrer à travers l'histoire de Daniel. Donc Daniel, chapitre 3, versets 8 à 18. Daniel, chapitre 3, versets 8 à 18. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, tu vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambouk, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et ne l'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, ils ne servent pas tes dieux, ils n'adorent point le statut d'or que tu as élevé. Alors Nebuchadnezzar, irrita et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abed-Négo.
Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son des différents instruments, excusez-moi je coupe, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente, et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas des dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Alléluia. Donc vous voyez ici, ça illustre un temps qui pourra peut-être revenir un jour. C'est-à-dire, la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui est advenu, c'est aussi ce qu'il peut revenir. Aujourd'hui, oui, nous sommes sur des sociétés qui ont été construites par rapport à la parole de Dieu, par rapport à des principes bibliques, mais qui s'éloignent de plus en plus et qui rebellent de plus en plus. Et les gens sont de plus en plus rebelles envers l'autorité terrestre et l'autorité céleste, surtout l'autorité céleste. Alléluia. Et peut-être qu'un jour, il y aura ce genre de normes qui seront en contradiction frontale avec la parole de Dieu. Il nous faudra prendre nos dispositions. Alléluia. Peut-être que ce jour viendra. Tu dois, mon frère, ma sœur, te tenir prêt. Alléluia. Et vous voyez ici, du temps de Daniel, il y avait le roi Nebuchadnezzar, qui représente l'autorité terrestre. Et il avait pris une disposition. Quand il y avait des bruits des instruments de musique et qu'il y avait la statue d'or, les gens devaient se prosterner et adorer la statue. Finalement, adorer les dieux de Nebuchadnezzar. Alléluia. Et qui lui-même se prenait pratiquement pour un dieu. Alléluia. Mais la parole de Dieu dit qu'il ne faut pas adorer et se prosterner devant quelqu'un d'autre, devant une statue, devant quoi que ce soit, parce qu'on adore que Dieu seul. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est l'Éternel, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Alléluia. C'est celui-là qui est Dieu, c'est Jésus qui est Dieu. Alléluia. Et donc du coup, eux ont dû faire un choix. Ils étaient obligés. Ils étaient contraints de faire un choix. Parce que là, la loi ne leur permettait pas un échappatoire. Elle ne leur permettait pas de se prosterner ou pas. Elle ne leur disait pas, si vous vous prosternez, vous aurez une récompense. Voilà, vraiment, c'était, vous êtes obligés, sinon vous serez brûlés. Alléluia. Donc, choisissez, prosternez-vous ou mourrez. Alléluia. Voilà ce que disait l'autorité terrestre. Voilà la folie où a été l'autorité terrestre. Et peut-être qu'un jour, notre autorité terrestre pourra aller vers cette folie. Alléluia, il faut bien le savoir. Et donc, ces hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, eux, ont fait un choix. Eux, ils ont dit, nous appliquerons la parole de Dieu. La parole de Dieu qui dit que nous ne nous prosternerons pas devant ta statue. Alléluia. Ils ont dit, nous, puisque l'ordre terrestre nous donne la mort ou alors le fait de se prosterner, Dieu dit de ne pas se prosterner, nous ne nous prosternons pas, donc la conséquence logique de l'autorité terrestre est de nous tuer. Alléluia, et bien il en sera ainsi. Nous irons dans cette fournaise. Et ils ont résisté. Ils ont résisté en disant, nous ne le ferons pas. Ils ont dit, nous n'avons pas à te répondre là-dessus, roi Nebuchadnezzar, fais ce que tu as à faire. Le roi était très irrité. Le roi les a pris. Le roi les a jetés dans la fournaise. Alléluia. Ils n'ont pas cherché à lutter. Ils n'ont pas cherché à résister. Ils n'ont mené, mon frère, ma sœur, qu'un combat spirituel. La résistance, mon frère, ma sœur, des chrétiens n'est que sur le combat spirituel. Alléluia. Et là, spirituellement, ils ont résisté en appliquant la parole de Dieu et en ne péchant pas. Alléluia. En ne péchant pas, en appliquant ce que l'autorité terrestre leur disait de faire. Et cela, mon frère, ma sœur, peut-être t'arrivera un jour. Sache-le bien, eux, ils ont résisté. Ils sont restés debout. Et Dieu, mon frère, ma sœur, ne les a pas laissés brûler. Dieu les a délivrés de la fournaise ardente. Dieu a été à leur rencontre. Ils sont sortis de cette fournaise, de ce feu qui brûlait. Ils en sont sortis avec leurs vêtements. Et c'est le roi qui a vu que le Dieu qu'il servait, l'autorité céleste, c'était celle-ci qui était la réelle, c'était celle-ci qui comptait. Et Nebuchadnezzar, mon frère, ma sœur, il a publié un décret où il a dit que
véritable Dieu est le Dieu de Méshach, Shadrach et Abednego. Alléluia, c'était leur Dieu qui était le vrai Dieu et c'était pas lui et c'était pas ses dieux. Alléluia, c'était pas ses faux dieux. Alléluia. Donc oui, il voit là ce que nous devons faire si un jour, malheureusement, cela se présente. Nous devons résister pacifiquement et mener le combat spirituel de l'obéissance à la parole de Dieu, de l'obéissance à Dieu. Et si tu fais cela, mon frère, ma soeur, si tu fais cela, comme il n'a pas laissé tomber ces 3 hommes, Dieu ne te laissera pas tomber. Alléluia, il fera l'impossible pour toi, au nom de Jésus-Christ, parce que tu l'as aimé en respectant sa parole. Et quand on montre cela à Dieu, Dieu, mon frère, ma soeur, il ouvre la porte, il ouvre le ciel des bénédictions pour toi, parce que tu montres par là, mon frère, ma soeur, que tu l'aimes et que tu es attaché à lui. Alléluia. Et voilà ce que ces hommes ont fait. Et voilà la délivrance qu'ils ont eue. Ils ont agi par foi. Ils ont appliqué la parole de Dieu par foi et Dieu les a libérés. Et si cela un jour, mon frère, ma soeur, doit arriver, nous aussi, mon frère, ma soeur, nous serons libérés comme Dieu a libéré ces 3 hommes parce que nous appliquerons l'autorité céleste, nous respectons Dieu. Alléluia. Donc oui, bien sûr, il pourra peut-être arriver un jour parce que le monde part de plus en plus loin de la parole de Dieu, que la résistance spirituelle devienne nécessaire et nous devons nous tenir avertis. Alléluia. Mais le principe, bien sûr, reste de rester soumis à l'autorité céleste tant qu'elle est dans les bornes que Dieu a fixées. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.